La première, nous la trouvons dans Jean chapitre 8, versets 30 à 36. Et l'autre, nous allons les lire, les seuls versets dans Galates 5, le verset premier. La Bible dit ceci: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, retenez très bien cela, les Juifs qui avaient cru en Jésus: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus: quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Galates chapitre 5, le seul premier verset. La Bible dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. J'aime ça. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alors ce matin, j'avais voulu faire une synthèse par rapport aux 2 semaines que nous avions eues dans la prière et c'était merveilleux. Est-ce que ceux qui ont assisté peuvent acclamer? C'était vraiment merveilleux. Par rapport au nouveau commencement, et je crois que plusieurs d'entre nous vont commencer à voir de nouvelles choses dans leur vie par le nom de Jésus. Alors frères et sœurs, pour la première fois hier, je suis venu ici pour faire la synthèse de 2 semaines et pour clôturer aujourd'hui. Et lorsque j'ai commencé à travailler, Dieu me dit: non, arrête ça. J'ai dit: qu'est-ce que je veux faire? Je présentais à Dieu plusieurs sujets et Dieu rejetait. Je suis venu vraiment avant. Je suis resté, frères et sœurs, jusqu'à 17h. Je n'avais pas de message pour prêcher aujourd'hui. J'ai dit: Zambe, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un? Alors j'ai tout laissé. Je me suis allongé sur la chaise qui est dans le bureau. Et lorsque je m'allongeais, Dieu a commencé à me montrer des choses dont nous avons parlé aujourd'hui, pour nous allons prier dans les temps que Dieu va nous donner. Le Seigneur est en train de me montrer beaucoup d'enfants de Dieu qui avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui subissent l'oppression du diable, qui subissent des attaques, la destruction. Il y a certaines personnes qui sont malades, mais des maladies démoniaques et sataniques. À un certain moment, il y a même ceux qui se sont posés des questions de savoir: mais je suis un enfant de Dieu, pourquoi toutes ces choses? Donc les gens sont dans la confusion. Et beaucoup ce matin sont dans ces choses. Vous-même, vous êtes combattus la nuit, vous ne dormez pas, vos enfants sous l'oppression. Vous êtes dans une confusion totale. Vous priez réellement. C'est ainsi que Dieu m'a donné ce thème que je vais exploiter pendant quelques minutes. Et je voudrais que nous puissions passer beaucoup de temps dans la prière. J'aimerais vous demander votre indulgence. Ne soyez pas pressés de rentrer chez vous à la maison. Fais que tu pries. Je sais que dans les jours qui viennent, Dieu nous fera grâce. Nous verrons un enseignement sur la démonologie et la délivrance. Quelqu'un dit Amen. Mon thème ce matin, ou les sous-thèmes, c'est pour la liberté
que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Frères et sœurs, lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pour que nous soyons libres, c'est pour que nous puissions vivre la paix et la joie dans les Seigneurs. Mais plusieurs d'entre nous ce matin, ils vivent la confusion. Ce sont les attaques du diable, c'est de la sorcellerie familiale, c'est beaucoup de choses. Mais laissez-moi nous mettre d'accord sur des choses ou des termes qui figurent dans mon thème. La liberté et l'affranchissement, ou être affranchi. Alors le verbe affranchir veut tout simplement dire rendre indépendant. Je prie ce matin que quelqu'un soit indépendant. C'est être exempté de charges. On n'a pas de charges, on est libéré de cela. J'aime la troisième chose, c'est être libéré de l'esclavage. Si ce matin quelqu'un est esclave, je déclare ta libération dans le nom de Jésus. Être affranchi, c'est être libre de tout préjugé. J'aime ce qu'on est en train de dire par rapport à la liberté. Et je prie ce matin que les familles soient libres, que les hommes et les femmes vivent dans la liberté en Christ. Être libre, la liberté, c'est l'état de celui qui n'est pas soumis, j'aime, à une ou à des contraintes externes. Donc il n'y a aucune contrainte externe qui vient. Vous n'êtes pas soumis à cela. La deuxième des choses, c'est que la liberté, c'est une condition de celui qui n'est pas soumis à la puissance contraignante d'autrui ou du diable. Frère, je prie que vous ne soyez pas soumis à une puissance contraignante du diable. Quelqu'un dit Amen. Ça, j'aime. La troisième chose, c'est que la liberté, c'est une condition de celui qui n'appartient pas à un maître. Frère, vous n'appartenez pas à un maître. Vous appartenez à Jésus. C'est une condition de celui qui n'est pas retenu, prisonnier, qui n'est pas détenu. Vraiment, ce matin, j'aimerais proclamer la liberté des hommes et des femmes en Christ. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous souffrons au point que nous sommes dans la confusion. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je n'arrive pas à dormir? Je suis attaqué à tout moment. Je tombe dans le péché à tout moment. Romains chapitre 8 pourtant nous dit ceci. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais la question que je voudrais nous poser, si c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pourquoi les chrétiens vivent encore comme esclaves? Pourquoi les chrétiens vivent sous l'oppression du diable tous les jours? J'ai 3 ou 4 réponses. La raison pourquoi vous traversez ces choses, la première des choses, c'est l'ignorance. On a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais en réalité, il y a un certain nombre de choses qu'on ignore. L'ignorance due réellement à ce que Jésus est venu faire sur la terre. Jésus est venu pour nous libérer, pour nous affranchir. Et que nous devrons marcher dans cette pensée. La deuxième des choses, le péché.
des enfants de Dieu vivent dans le péché. Vous avez déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le fait que vous vivez dans le péché, ce sont les portes que vous êtes en train d'ouvrir. Et je vais y revenir, le péché. Et lorsqu'on parle du péché, on voit des hommes et des femmes, ceux qui sont mariés infidèles à leur femme, des jeunes gens qui vivent la sexualité comme s'ils étaient mariés. Vous allez m'excuser des termes que je vais expliquer parce que ce sont des choses que j'ai vues. Beaucoup d'entre nous continuent à vivre dans la masturbation, bizarrement ce que j'ai vu, même des mariés. Comment est-ce qu'on peut expliquer quelqu'un qui est marié vive encore dans cette vie? Mais la troisième des choses très importantes, les portes ouvertes, non fermées. Lorsque vous lisez dans les livres de Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit que les voleurs ne viennent que pour détruire toutes ces choses-là que nous connaissons déjà. Mais les fils de l'homme viennent pour donner la vie et la vie en abondance. Mais lorsque vous lisez le verset 1 de Jean 10, Jésus est en train de reconnaître que les démons ou les esprits méchants ou les diables entrent dans la vie des enfants de Dieu. Jésus est en train de dire que celui qui entre dans la bergerie par des portes détournées, c'est un voleur. La question qu'on doit se poser, comment les voleurs entrent dans la bergerie par des voies détournées? Ce sont les portes qu'on ouvre. Lorsque vous ouvrez des portes dans votre vie, Satan va venir pour détruire. Les portes ouvertes, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui continuent à vivre leurs coutumes. Chaque mois, ils vont dans leur famille à des cérémonies familiales. Les choses que vous faites, ce sont les portes que vous ouvrez. Il y a des enfants de Dieu qui ont encore des amulettes. Oh, ils ont coutume, ils contre coutume. Mais ce sont les portes que vous ouvrez. Lorsque vous avez un bébé qui vient au monde, il faut que votre grand-mère lave cet enfant. Et lorsqu'on ouvre ces portes, frères, ne vous en faites pas. Les diables, vous vous posez la question, mais comment cette confusion? Mais regarde les choses que tu vis carrément comme un païen. Vous êtes enfant de Dieu, mais de l'autre côté, vous vivez les choses de votre famille. J'ai vu des femmes, enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont pas des enfants, ils apprennent qu'à Massina, il y a une maman qui fait des choses, il y a un appel accueilli. La question que j'aimerais vous poser, lorsque vous allez consulter une personne qui est dans le satanisme, quel enfant a coupé ça? Et beaucoup sont là. Dans votre famille, là, vous faites des cérémonies chaque samedi. Et quand vous venez à la maison, vous ne dormez pas, vous posez la question, qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est ça. Toutes ces choses que vous faites, au fait, Dieu m'a montré les gens qui ont une double vie. Et vous vous retrouvez dans les oppressions terribles. Satan se joue de vous. Et la quatrième des choses pour finir, c'est le péché non confessé. Ça, c'est le problème du christianisme aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu ce matin, ils ont reçu réellement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ils n'ont jamais vu les pasteurs pour parler. Lorsque vous ne confessez pas des péchés, ça devient un secret entre toi et le diable. Tu gardes les secrets de Satan. Pourquoi on parle dans le christianisme du cure-dent? C'est vrai, j'ai déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des choses que je dois dire. Et beaucoup, même des serviteurs, beaucoup de serviteurs sont à la faveur de Dieu. Ils servent Dieu. Ils n'ont jamais vu les pasteurs pour dire, pasteur, regarde ma vie passée. Et ça là, ça va vous suivre. C'est là que je bénis le Seigneur pour le ministère de délivrance. Je voudrais, Dieu nous fera grâce, on donnera tout un enseignement pour que libérer dans ma cambo ebele. Ce ministère fait des choses. Il libère le croyant des jours de l'oppression dans les domaines où ils expriment des luttes persistantes. La deuxième des choses, ce ministère rend libre ceux qui sont possédés ou ceux qui sont esclaves de la puissance de l'ennemi. Écoutez ce que Ephésiens chapitre 6 verset 12 est en train de dire. J'aime cette version. Il dit,
Il dit, nous ne combattons pas contre des personnes faites de chair et de sang, mais contre des personnes sans corps physique, contre des esprits méchants, le prince du monde invisible. Je voudrais ouvrir une parenthèse, frères et sœurs. Ce que nous appelons démons, ce sont des esprits sans corps. Or, les démons ne peuvent pas agir sans corps. Les démons ont besoin de deux choses. Le corps humain pour agir. Si le corps humain lui est refusé, les corps d'animaux, nous nous souvenons des démons de Gadara. Lorsque Jésus permet, parce que les démons ont des désirs à assouvir. Comment ils font? Ils nous observent. Lorsque vous commencez à pratiquer quelque chose qui leur met en condition, ils se réjouissent, ils disent, voici la personne qui va nous permettre d'assouvir nos désirs. Et vous vous rendez compte que au bandi kombela, et aussi la tête, comme chrétien, le lot se repentir le bio. Donc vous sentez qu'il y a une force derrière vous. Lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Automatiquement, notre esprit devient le trône de Dieu. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non. Si vous avez déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre esprit est sauvé. Mais être possédé veut dire que tout votre être est sous le contrôle du diable ou de l'esprit méchant. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Si vous me suivez, alors acclamez le Seigneur. Le domaine de la possession, c'est le domaine de l'esprit. Si vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais j'aimerais vous dire que le démon peut habiter dans n'importe quelle partie du corps ou de l'âme du chrétien qui ne vit pas la discipline, excepté dans votre cœur ou votre esprit. Tout simplement parce qu'il y a des domaines dans votre vie où Christ ne contrôle pas. Les domaines de votre vie où Jésus n'est pas Seigneur. Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. La question que j'aimerais vous poser, quels sont les domaines dans votre vie qui sont réservés à Dieu et les autres qui ne sont pas réservés, sont réservés pour vous-même? Et frères et sœurs, c'est dans ces domaines que Satan vient et il est très content parce qu'il sait que tu les as séparés. Et à côté, il est réservé pour Nzambe et puis à côté, il est réservé pour Satan. Et c'est là. La question, c'est ta bouche là, comment tu parles? C'est très important ces choses. Et vous allez vous rendre compte que les gens sont en train de souffrir. L'ignorance, le péché non confessé, les portes ouvertes. Alléluia. Écoutez ce que Paul est en train d'écrire. Je ne vais pas finir tout ça, mais je voudrais que nous puissions prier. Je pense que cette petite introduction que j'ai faite, ça peut aider. Est-ce que quelqu'un a saisi ce que je viens de dire? Parce que je voudrais que nous puissions passer le reste du temps dans la prière. Paul écrit ceci, il dit ceci au 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit ceci. Que le Dieu de paix, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'événement de notre Seigneur
Jésus. Paul est en train de reconnaître que l'homme possède 3 parties, corps, âme et esprit. Il veut que toutes ces 3 parties soient conservées. Et ce matin, nous allons vraiment prier. D'abord pour notre vie, que Dieu nous libère. Et nous allons nous lever pour prier tous ensemble contre ces formes d'oppression du diable, des démons et des esprits méchants dans nos vies. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce que nous allons prier ce matin? Est-ce qu'on peut s'élever?